Bonjour, bienvenue dans le tirage pour les énergies du Gémeaux en nous pour le mois de septembre 2020. Donc je vous invite à regarder où se situe le Gémeaux dans votre thème natal, dans quelle maison, pour voir quel domaine résonne peut-être le plus avec ce tirage. C'est vraiment une façon de faire que j'ai adoptée depuis longtemps, depuis que j'écoute Naïd. Je vous mettrai en barre de description le lien vers sa chaîne. J'ai vraiment compris là qu'on a toutes les énergies en nous. Quand vous regardez chaque maison, les signes astrologiques se trouvent dans ces maisons. On a tous les signes en nous et toutes leurs énergies en nous que l'on peut faire, j'allais dire, danser. Euh, j'ai fait le tirage déjà, mais je l'ai mis en relation avec un extrait du livre des 108 paroles du Christ de Daniel Meroy. Alors je vous invite vraiment à sortir de toute connotation religieuse. Là, on est vraiment dans un discours qui s'adresse à votre cœur. Donc voyez ce qui résonne pour vous au niveau du cœur. Et intuitivement, donc ce qui m'est venu pour l'énergie du Gémeaux, c'est la parole numéro 6. Je vais vous la lire ainsi que certains extraits, certains commentaires qui suivent. Ma révolution est celle du vrai, et le vrai, je vous l'affirme, est toujours simple. Si complexes seront toujours la ruse et le mensonge. Inscrivez donc la simplicité du vrai dans votre cœur, gravez-la. C'est un message très puissant, justement très court, très simple, mais très puissant. Alors au niveau des commentaires, je vais vous en lire quelques extraits aussi. Quant au vrai, le Christ le voyait comme le fruit précieux du cœur qui choisit la sincérité. La souffrance que l'on inflige et celle que l'on vit soi-même naissent souvent de notre manque de sincérité. Autrement dit, de simplicité dans l'expression de qui nous sommes et de ce qui nous habite. Nous sommes persuadés être obligés de porter des masques pour nous frayer un chemin dans la vie. Ainsi, sans même nous en apercevoir, petit mensonge après petit mensonge, nous semons ce qui deviendra une forêt d'éléments et d'événements parmi lesquels nous nous égarerons aisément. Le vrai que l'on porte en soi est simple, car il ne peut être que sans détour et spontané. Alors, au niveau de la situation au présent maintenant, pour certains, vous pourriez être justement dans des tergiversations en train de vous demander comment exprimer aux autres ou à l'autre, en tout cas dans votre entourage assez proche, j'ai l'impression, ce que vous ressentez en ce moment et la façon dont vous vous vivez. Et du coup, vous pourriez retrouver une petite habitude qui est celle de réfléchir énormément à comment formuler les choses. Et là, ça va même au-delà. C'est-à-dire que c'est comme si vous, j'allais dire, perdiez petit à petit le contrôle. Un contrôle illusoire que vous avez peut-être cru par le passé avoir sur les gens en exerçant peut-être une forme de manipulation, en trouvant bien vos mots, en vous disant, voilà, si je dis cette chose ou si je fais cette chose, alors il va se passer ça et j'obtiendrai ça de cette personne. Il n'y a pas à vous en culpabiliser, c'est souvent d'une blessure profonde que vient ce genre de comportement, comme pour se protéger en ayant l'illusion de contrôler. Eh bien, là, on va vous inviter au fur et à mesure du tirage à formuler justement les choses simplement. Mais vous pourriez être pour le moment dans une espèce d'hésitation à comment formuler les choses parce que ça va même au-delà en fait. C'est que vous ne savez peut-être pas véritablement ce qui est en train de vous arriver. Au niveau du passé récent, vous voyez, on a cette femme enceinte et c'est comme si vous étiez un peu en gestation de vous-même et du coup, vous ne savez pas véritablement ce qui est en train de sortir de vous. Comme si vous aviez posé la volonté ferme de changer désormais de comportement, peut-être de baisser les masques ou de quitter celui de Wonder Woman ou de Superman, de paraître quelqu'un de parfait. Et en fait, vous ne savez plus très bien vous situer par rapport à ça. Parce que dans un temps de gestation, c'est comme une espèce de magma, on ne sait pas véritablement ce qui se passe. C'est peut-être comme ça que vous pourriez vous sentir à l'intérieur. Et ce qui pourrait vous être bénéfique dans cette situation, ce qui pourrait vous aider, c'est justement de vous souvenir que vous pouvez avoir confiance en la personne en face de vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour en face de vous. Et vous avez peut-être eu tendance par le passé à voir les autres un peu comme des ennemis. C'est pour ça que vous avez peut-être mis en place certaines stratégies pour pouvoir contrôler un monde qui vous paraissait dangereux. Et là, on vous dit, mais rends-toi compte qu'en face de toi, il y a des gens pleins de compassion, il y a quelqu'un qui va recevoir ce que tu vas lui dire avec beaucoup d'amour et tu peux être sincère.
il n'y a pas de danger à ça. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. De l'ordre un peu de l'amour inconditionnel, vous voyez, comme presque celui d'un, je vois le chien là, d'un animal vis-à-vis de son maître. Il n'y aura pas forcément de jugement vis-à-vis de vous. Et ça, vous n'y êtes peut-être pas très habitué. Ce qui pourrait être un petit peu plus challengeant justement, et j'ai l'impression que c'est le fait d'exprimer ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que vous ne savez pas exactement ce qui se passe, alors comment le formuler en mots? Vous voudriez trouver les bons mots et presque avoir déjà accouché de vous-même. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un temps de gestation et même de guérison qui est en train de se faire. Vous avez peut-être vécu un choc assez puissant pour certains et il y a besoin de laisser un temps où cette espèce de magma informe, où vous ne savez pas très bien ce qui se passe, se produit. Et d'ailleurs, ça pourrait même vous aider, c'est-à-dire que vous qui avez toujours peut-être cherché pour certains à contrôler les situations, à savoir exactement ce qui se passe, eh bien là, vous ne pouvez pas le contrôler. Et ça vous aide dans, si vous voulez, cette intention que vous aviez posée de baisser les masques et de devenir quelqu'un de plus authentique. Quand on est dans le vrai, on est dans la spontanéité et dans la simplicité. La spontanéité, il n'y a pas véritablement de contrôle sur ce qui va se passer. On prend la vie comme elle vient. Et c'est assez différent de la façon dont vous vous étiez comporté jusque-là. Et la simplicité, c'est peut-être tout simplement exprimer que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment pour moi. C'est une phrase complète comme le oui, comme le non, comme le stop. Et en fait, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé dire parce que c'était comme pour vous comme une espèce d'aveu de faiblesse, alors que pas du tout, c'est un aveu d'authenticité. Et vous voyez, ce sont des mots très simples, mais c'est peut-être la pure vérité. Et ça me fait penser à Anaïd justement, qui disait, je ne sais plus pour quel signe, dans quelle vidéo, qu'est-ce que dirait la sagesse à ma place? Eh bien la première chose que dit la sagesse, c'est je ne sais pas, je vais y réfléchir. Je ne sais pas. Et ce je ne sais pas plein d'humilité, ça pourrait être tout nouveau pour vous à accueillir, à exprimer et pour les autres à recevoir de vous. Parce que quelquefois, vous avez peut-être pu faire preuve justement d'arrogance pour pallier à une espèce d'image très négative de vous-même. Quand on porte un masque, c'est que ce qu'on se dit sur soi n'est pas forcément très joli. Si on porte un masque de perfection et de, voyez, presque, vous voyez, d'arrogance, c'est peut-être que à l'intérieur de nous, j'entends quelqu'un qui dit mais en fait je suis nulle, si les gens voyaient ça de moi, mais ce serait terrible. Et petit à petit, vous êtes en train de rentrer plus en bienveillance avec vous-même parce que là, la personne, vous voyez, se donne ce temps à elle-même aussi. Elle le fait avec le sourire. Donc ça pourrait être un petit peu challengeant de vous offrir aussi ce temps-là. Pas seulement d'exprimer aux autres ce que vous vivez, mais vous dire ok, je prends ce temps pour moi où je ne suis pas calquée à cette image de perfection toujours au top là, mais je m'autorise à presque me prendre dans mes bras et me laisser ce temps de gestation puisque justement je veux presque comme repartir de zéro et quitter ce costume dont je ne veux plus. L'occasion de transformation, d'alchimisation, du coup, ça pourrait vraiment être, vous voyez, je vois le 2 parce que je me dis, il y a encore un temps, vous voyez, comme j'allais dire, de densification, c'est-à-dire vous êtes petit à petit en train de vous former une nouvelle identité, mais en fait d'aller vers votre authenticité, petit à petit de vous réapprivoiser, de vous rééquilibrer. Et il faut du temps pour ça. Et on ne sait pas toujours exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et vraiment, je reviens à ça, ça pourrait vraiment être une aide dans ce chemin. Parce que vouloir tomber les masques et devenir plus authentique, si on le fait en voulant devenir la personne la plus merveilleusement authentique qui ne dit que des choses merveilleuses et de ci et de ça, on reste toujours dans des comportements de contrôle. Alors que là, j'accepte de lâcher le contrôle, j'accepte que pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et vous pourriez d'ailleurs vivre certains moments assez doux, hein, entre vous et vous, même comme de flottement, j'allais dire, de vous laisser un peu bercer par la vie,
chose que vous n'avez peut-être jamais eu l'habitude de faire, hein, comme on berce un bébé en lui donnant quelque chose de beaucoup plus doux. J'ai l'impression qu'il y a de la douceur qui s'installe entre vous, et du coup peut-être entre vous et les autres. Peut-être que vous aviez du mal jusque-là à recevoir la douceur des autres et à la donner. Il y avait quelque chose qui n'arrivait pas complètement à le faire. Je vous dis ça parce que j'ai tiré tout à l'heure une carte pour vous de l'oracle des anges, et celle qui est venue, c'est donner et recevoir. Et ça illustre exactement ce que je viens de dire. Donc je vais tirer quelques cartes pour préciser un peu plus le tirage, qui m'a l'air somme toute pour moi déjà assez clair. Alors vous allez me dire, ça dépend peut-être du domaine de vie, mais j'ai l'impression que ça touche à pas mal de domaines de vie. Alors là, il y a la carte... bon, alors peut-être que ça touche à votre domaine familial, à un cercle fermé, à votre vie quotidienne aussi, hein, à votre vie de famille ou à votre vie de couple. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça se diffuse à tous les domaines, qu'il n'y a pas de... que c'est une volonté de changement de comportement assez généralisée. C'est pour ça que c'est une grosse période de transformation. Voilà. Donc c'est une période de gestation pour véritablement renaître à vous-même sous une forme plus authentique, effectivement, mais aussi, j'allais dire, plus souple. Il y a peut-être une rigidité aussi que vous allez lâcher vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, que vous êtes en train de lâcher. Presque même physiquement. Certains pourraient peut-être se découvrir une souplesse physique plus grande, vous voyez ? À l'image en fait de cet assouplissement. Et voyez, vous pourriez aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus douces, parce que vous pouviez peut-être vous sentir très seul dans les relations à l'autre, quel que soit le domaine, parce que c'est comme si ce masque de... Alors, de perfection, effectivement, du coup, de petits mensonges, de manipulation de la vérité, de tentatives de contrôle, vous mettez comme un mur entre vous et les autres, entre vous et l'amour presque. Hein. L'amour, c'est donner, recevoir. Et ça pouvait créer beaucoup de tristesse. Alors que là, ben, finalement, vous avez envie d'aimer. Vous avez envie d'aimer. Et petit à petit, vous êtes en train de lâcher, j'ai l'impression, une méfiance grâce aux gens aussi qui vous entourent. Hein. Voilà, vous voyez, un temps de guérison, un temps de gestation. Pour certains, vous avez vraiment pu vivre quelque chose qui vous a beaucoup ébranlé jusque-là. Hein. Mais c'était peut-être utile pour que vous commenciez, j'allais dire, à écouter. Alors, à écouter les autres, à écouter d'autres sons de cloche, à sortir d'une espèce de, comme ça, d'obsession mentale qui vous, comment dire, qui faisait que vous étiez persuadé en fait que presque que le monde était dangereux, qu'il fallait continuer à tout contrôler mentalement. Et là, vous arrêtez peut-être de cette machine infernale qui vous a peut-être beaucoup fatigué, et ça va vous permettre d'avoir donc voilà des relations beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus harmonieuses et spontanées. Où petit à petit, petit pas par petit pas, un pas à la fois, vous allez peut-être vous exprimer plus simplement au niveau de votre communication et dire ce que vous vivez vraiment à l'intérieur, même si c'est par moment, je ne sais pas ce qui se passe. Ne vous obligez pas à vouloir changer d'un coup, ce qui sera encore une forme d'exigence très forte vis-à-vis de vous, hein, que vous avez pu être très habitué à vous faire subir, et qu'on vous a peut-être fait subir aussi. Donc, il y a vraiment une idée de bienveillance envers vous-même, d'y aller petit pas par petit pas. Voilà. Et si je trébuche et que j'ai l'impression de retomber dans des comportements anciens, de me donner énormément de bienveillance, comme ferait quelqu'un qui m'aime énormément, comme ferait un ami, mon meilleur ami avec moi. Alors, je vais vous tirer des cartes du tarot Oshozen. Pour le Gémeaux. Bon, alors, il y a la carte de la fête, vous voyez, bon, du fardeau et de la conscience.
C'est comme si vraiment un voile se déchirait, c'est-à-dire vous vous rendez compte que tout ce que vous vous racontiez jusque-là sur le monde, sur les autres, etc., qui était peut-être nourri par des expériences du passé, vous en aviez fait comme une identité propre et vous le calquiez sur toutes les expériences qui pouvaient vous arriver, ce qui faisait que vous déformiez un peu les situations que vous viviez peut-être, même jusque dans vos relations les plus intimes, et qui créait de la disharmonie avec vos proches. Alors que là, c'est comme si vous vous rendez compte qu'au-delà de la peur, il y a le vrai, presque, il y a la vérité. Euh, Vous pourriez d'ailleurs en verser quelques larmes, vous rendre compte peut-être de tout l'amour que certaines personnes ont envers vous, par exemple, de l'épuisement que vous a créé cette auto-obligation à porter des masques et à chercher à tout contrôler, à être toujours parfait. Petit à petit, vous pourriez vous découvrir à l'intérieur quelqu'un de peut-être plus serein, qui a peut-être besoin de moins. Comment dire? Ouais, il y a comme si vous découvriez quelqu'un de nouveau petit à petit, quelqu'un de différent à l'intérieur de vous. De peut-être un peu plus tranquille quand on ne cherche plus à contrôler tout le monde, ce qui peut être très épuisant. Bon, ben voilà, ça laisse l'occasion de plus de sérénité et puis de plus de partage et de joie avec les autres. Mais ça a tellement, enfin, vraiment, ça a été quelque chose de très très lourd hein, pour vous, ce comportement-là, que d'autres ont dû avoir avec vous et que vous avez peut-être récupéré de vos ancêtres qui eux-mêmes agissaient ainsi, mais que finalement vous vous rendez compte que ça n'est pas vous. Vous avez peut-être récupéré des schémas anciens en vous disant, en vous disant rien du tout. Et quand on est petit et qu'on voit faire les autres, on croit que la vie c'est ça. Hein. Et peut-être que ce qui vous a bousculé, ou peut-être ce qu'on vous a dit qui vous a bousculé, c'est ça qui a commencé à fissurer le voile et vous vous êtes dit je peux pas continuer comme ça. Hein, je peux pas continuer comme ça. Vous voyez, bon alors entre toutes ces cartes, hein, si on ne voit pas qu'il y a un temps de gestation et de naissance un nouveau moi, qui finalement n'a pas besoin de paraître le lion, vous voyez, il va juste renaître comme un enfant innocent à la vie, spontané, qui s'il a envie de jouer de la flûte, joue de la flûte, c'est pas obligé qu'il soit le meilleur en musique de toute sa classe. Mm. Donc vous pourriez effectivement vivre des choses beaucoup plus spontanées et retrouver peut-être cette curiosité de la vie, la joie d'aller vers l'inconnu de votre enfant intérieur. Mais ça peut se faire, vous voyez, petit pas par petit pas. Il n'y a pas besoin de vouloir, comment dire, comme atteindre un but de perfection tout de suite. C'est comme ce chemin que, vous savez, des fois on me dit, je vais faire du développement personnel et du coup les gens veulent devenir un être spirituel éveillé parfait. L'idée pour vous c'est surtout pas ça parce que je veux dire le masque de la perfection vous avez voulu le porter pendant des années, c'est plutôt de vous accepter dans toutes vos polarités, dans vos côtés plus lumineux, plus sombres, dans vos je ne sais pas, qui finalement sont une marque d'humilité, d'authenticité et est-ce que c'est pas la première marque d'éveil que de dire je ne sais pas. Alors, je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation. Alors, l'influence, mais pour moi, c'est vraiment, vous voyez, cet équilibre que vous commencez à trouver à l'intérieur de vous, mais c'est plus une idée de douceur que vous vous donnez à vous-même, que vous commencez à vous donner à vous-même et que du coup, vous commencez à cultiver avec l'autre aussi, petit à petit. D'abord, donnez-vous-le à vous-même, c'est important. Et ensuite, vous pourrez le cultiver avec les autres. Vous voyez cette douceur, il y a vraiment une douceur qui est en train de... On vous invite vraiment à vous donner beaucoup de bienveillance dans ce processus. J'entends dis-lui de se remercier pour avoir déjà posé l'intention et pour les pas qu'il fait ou qu'elle fait un jour à la fois. Vous voyez ce temps-là de gestation, un peu. Peut-être certains pourraient avoir envie d'être un peu seuls, se retirer un peu du monde pour laisser le processus se faire en fait. Euh, Écoutez-vous s'il y a besoin d'être un peu seul, là encore. Voyez, voilà, le temps de gestation est nécessaire pour que vous retrouviez un contact aussi avec votre enfant intérieur,
Il y a, il y a besoin de ce temps-là. Donc donnez-vous des temps entre vous et vous pour vous cocooner, vous donner de la douceur et surtout mentalement, si vous ne cherchez pas forcément à savoir exactement ce qui se passe au niveau mental, le processus se fait. Si cette vidéo peut vous donner de la réassurance par rapport à ça, n'ayez crainte, le processus se fait. D'ailleurs, au dos du paquet, il n'y avait rien à craindre. Donc, vous voyez, vous êtes accompagné dans ce processus. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est la douceur que vous pourriez vous donner. Vous voyez, le féminin en vous qui pourrait vraiment donner de la douceur à votre enfant intérieur, parce que vous avez pu beaucoup vous flageller vous-même. J'ai l'impression d'avoir des jugements très durs vis-à-vis de vous, que vous avez peut-être transposé dans la relation aux autres. Mais il y a aussi l'idée du pardon dans cette situation. Donc peut-être que certains en ont voulu, alors peut-être, je ne sais pas, à leurs parents, à certains ascendants, pour avoir eu ces comportements envers eux très jugeants, justement, et comme si vous aviez pu, vous pouviez par moment, dans ce processus, vous victimiser un peu par rapport à des ascendants qui auraient voulu de vous la perfection ou qui vous auraient beaucoup jugé, etc. Donc, c'est intéressant de voir que là, on a une occasion de pardonner, parce que l'idée, c'est de ne pas rester dans la victimisation, mais d'aller plutôt dans la libération de schémas négatifs et de se désidentifier d'eux. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois on peut embarquer avec soi des comportements de nos ancêtres qu'on croit être les nôtres. Là, l'idée, c'est pas de dire je suis comme eux, c'est de vous désidentifier de ça et vous dire c'est pas mon histoire. Et peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité, eux, à ce moment-là, de voir et de faire ce changement. Vous l'avez. Donc c'est une occasion aussi de libérer votre lignée de ces schémas négatifs. Alors, je vais vous tirer une carte pour finir de l'oracle de la sagesse universelle. Bon, pour moi, c'est très en relation avec ces cartes. Donc, donnez-vous du temps. Si vous allez peut-être avoir besoin de beaucoup de repos par moment. Donc, c'est vrai que le septembre, en général, c'est un temps de rentrée. Mais vous pourriez être très efficace dans votre journée. Mais les moments où vous avez besoin de repos, essayez de les prendre. C'est-à-dire, vous pourriez avoir des nuits très profondes. Voilà, vous voyez, des choses comme ça, avoir besoin par moment, si vous avez la possibilité, hop, de faire la sieste, ne serait-ce que 5 minutes. Donnez ce temps pour que le processus puisse se faire, parce que voilà, il peut se faire beaucoup, apparemment, dans le sommeil. Ou dans la méditation, par exemple. C'est vraiment un temps où vous êtes en train de lâcher un vieux schéma de comportement, de lâcher des vieilles croyances sur vous-même, sur les autres. Et c'est très global, ça touche tous vos domaines de vie. Donc, je le redis, donnez-vous beaucoup de bienveillance parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Et vous pourriez mettre au monde quelqu'un qui vous surprend, dont vous n'imaginez même pas peut-être l'assise intérieure. Vous pourriez commencer petit à petit à assumer votre unicité, à assumer votre différence, à assumer votre originalité. Parce que quand on veut être parfait, quand on veut tout bien réussir et tout, il y a un côté très lisse. On veut lisser nos paroles, on veut lisser notre costume, on veut lisser tout ce que les autres voient de nous. Et là, vous pourriez commencer à aimer votre originalité, en fait. Et ça pourrait donner... quelqu'un qui se regarde dans le miroir et voit quelque chose de waouh, de magnifique, de magnifique. Voilà, et pour terminer, les ailes d'améthyste. Donc pour ceux à qui les pierres parlent, l'améthyste pourrait vous aider dans ce processus. Je pense notamment à la bienveillance, à la douceur, vous voyez, le cocooning que vous pourriez vous donner dans les temps de repos. Vous pouvez utiliser aussi la pierre d'améthyste. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser et vous remercier de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.